Le sexe sans pénétration. Aujourd'hui, on parle de cette pratique douce et magnifique qu'est la sexualité non pénétrative. J'ai reçu récemment un email d'une personne qui me disait qu'en ce moment, elle a des soucis de santé. On soupçonne un eczéma au niveau de la vulve et de l'anus. Elle me dit: j'aimerais trouver des pistes pour avoir des moments de sexualité sans que ma vulve soit nécessairement impliquée. Je ne sais pas trop quoi proposer à mon mari. Alors, parfois, on peut désirer une sexualité non pénétrative justement parce qu'il y a un problème de santé chez l'un ou chez l'autre ou des douleurs. Mais aussi, parfois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de douleur, on peut juste avoir envie d'explorer autrement, de ne pas se sentir obligé d'aller à la pénétration à chaque fois, comme si c'était le Saint Graal qu'il fallait absolument faire. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Déjà, j'ai envie de balayer une première idée, celle des zones érogènes, et dire l'idée que parce que les zones érogènes, vous voyez, j'arrive même pas à dire le mot. Les zones érogènes, ce concept qui dit qu'il y a seulement certaines zones de notre corps qui sont plus sensibles que d'autres et du coup qu'il faudrait stimuler plus que les autres. Mais qui a décidé de ça? N'importe quelle zone de notre corps peut être érogène. Je préfère attribuer le titre à la caresse plutôt qu'à la zone. C'est-à-dire que si on sort de cette idée de pénétration absolue, alors on a tout à découvrir. D'ailleurs, à cette question de comment on fait du sexe sans pénétration, j'ai envie de vous poser la question, à votre avis, comment est-ce que deux femmes lesbiennes font l'amour? Est-ce que ça veut dire qu'elles ont moins de plaisir? Absolument pas. D'ailleurs, les statistiques nous prouvent qu'au niveau de la satisfaction sexuelle, les femmes hétérosexuelles sont beaucoup moins satisfaites que les femmes homosexuelles. Donc ça nous montre bien que la pénétration n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, on le voit là dans ce message. Le message, c'est pas je ne sais pas ce qui moi me ferait du bien, c'est je ne sais pas trop quoi proposer à mon mari. Sous-entendu, pour le satisfaire, pour qu'il soit pas trop frustré, avec cette idée que c'est absolument ça qu'ils veulent. Non, pas forcément. Donc si on revient juste à cette idée de ok, comment deux femmes font l'amour, pensez à ça un instant. Imaginez à quoi ça ressemble. Peut-être qu'on s'embrasse, qu'on se caresse, qu'il y a beaucoup plus de voluptueux et de sensualité. Comme il n'y a pas un script prédéfini qui dit on va forcément à la pénétration et à l'éjaculation, on s'autorise plus d'exploration. Ça demande aussi plus de communication pour savoir qui a envie de quoi, à quel moment. Comme c'est pas prédéfini, on a besoin de l'inventer à chaque moment. Et donc, c'est là où la magie se crée. Et je trouve intéressant, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir avec un problème physique qui du coup leur empêche la pénétration. Et certes c'est frustrant, mais d'une certaine manière c'est un cadeau parce que ça peut forcer à ouvrir une porte sur un monde de sexualité plus conscient et moins scripté, dirigé vers un certain but à chaque fois obligatoire. Et là on découvre quelque chose de beau. Et là notre corps peut enfin se ressourcer, se nourrir dans la sexualité et du coup s'ouvrir plus facilement et avoir moins aussi de difficultés à la pénétration. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout faire en fait, il n'y a pas besoin forcément que les zones génitales soient impliquées pour que l'énergie sexuelle soit là. Sentons le désir, sentons les caresses, prenons le temps de ressentir tout ça. Découvrons comment d'autres zones de notre corps sont érogènes. Découvrons le pouvoir de l'anticipation, de je touche au-dessus mais sans toucher, je respire dans cette zone. Il y a tellement de choses avec lesquelles on peut jouer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience de sexualité sans pénétration? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui sont justes? Ce serait tellement facile pour moi de vous dire ah oui, il faut toucher ici, là faire ça, puis faire ça, mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez que mon approche, c'est pas de donner des techniques, des tutos, c'est plutôt d'encourager cette réflexion intérieure pour mieux se connaître, mieux s'écouter, mieux communiquer. Parce que c'est là qu'on crée quelque chose qui est vraiment unique à chaque fois et qui est juste pour nous sur le moment. Sinon,
ça n'a pas de sens. Donc si la deuxième question c'est comment gérer la frustration de l'autre, j'ai fait d'autres vidéos sur le devoir conjugal, sur la sensation d'obligation, sur la frustration, vous pouvez toutes les trouver. Mais c'est encore un autre sujet. La première question ici c'est de quoi est-ce que mon corps a envie? Qu'est-ce qui est juste pour mon corps? Qu'est-ce qui m'anime? Je vous laisse avec ça. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez plus d'idées, vous pouvez les retrouver dans mon livre L'intelligence intime. Et à très bientôt.